Brain Kids TV. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Direction Angola, pour vous parler d'une reine qui est une figure emblématique de la résistance africaine, qui a mené une lutte farouche contre les Portugais au XVIIe siècle. Son nom est Nzinga Mbande. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays magnifique appelé Ndongo, situé dans l'actuel Angola, une petite fille nommée Nzinga. Nzinga n'était pas une fille ordinaire, car elle était la fille du roi Kilwanji. Dès son jeune âge, elle apprenait tout ce qu'il y avait à savoir sur son royaume, les batailles et comment protéger son peuple. Nzinga aimait écouter les histoires des anciens guerriers et apprendre les stratégies de son père. Elle passait des heures à s'entraîner avec ses frères, courant dans les champs et grimpant aux arbres, développant ainsi sa force et son agilité. Elle était connue pour sa bravoure et son intelligence, et tout le monde au village l'admirait. Un jour, alors qu'elle n'était encore qu'une jeune fille, Nzinga entendit parler des étrangers venus d'un pays lointain appelé le Portugal. Ces étrangers, les Portugais, voulaient leur prendre les terres de Ndongo pour en faire des colonies. Ils étaient puissants et bien équipés, mais Nzinga savait que son peuple ne se laisserait pas faire sans se battre. Quand Nzinga devint adulte, une grande tragédie frappa sa famille. Son père et son frère moururent, et elle devint la reine de Ndongo. Les Portugais pensaient en eux qu'ils pouvaient facilement prendre le contrôle de Ndongo, maintenant qu'une femme était au pouvoir. Mais ils ne savaient pas à quel point Nzinga était forte et déterminée. Nzinga savait qu'elle devait être intelligente pour protéger son royaume. Elle décida de rencontrer le gouverneur portugais pour discuter de la paix. Ils se rencontrèrent dans une grande salle ornée de tapisseries colorées. Le gouverneur voulait que Nzinga s'assoie sur un simple tapis pour montrer qu'ils étaient les plus puissants. Mais Nzinga avait une idée. Elle fit signe à l'une de ses servantes de se mettre à quatre pattes. Nzinga s'assit fièrement sur son dos, regardant droit dans les yeux du gouverneur. Tout le monde dans la salle fut impressionné par son courage et son intelligence. Mais ce n'était pas suffisant pour Nzinga. Elle savait que les Portugais n'abandonneraient pas facilement. Elle fit des alliances avec d'autres royaumes voisins pour rendre son armée plus forte. Elle travailla avec les Néerlandais, qui étaient également contre les Portugais. Et ensemble, ils planifièrent des attaques pour défendre leurs terres. Nzinga mena de nombreuses batailles avec courage et astuce. Elle utilisait des tactiques de guérilla, frappant rapidement, puis se retirant dans les montagnes et les forêts. Ces guerriers étaient loyaux et courageux, prêts à tout pour protéger leur reine et leurs terres. Un jour, Nzinga et ses guerriers tendirent une embuscade aux Portugais dans une vallée étroite. Utilisant leur connaissance du terrain, ils surprirent l'ennemi et remportèrent une grande victoire. La reine Nzinga ne s'arrêtait jamais. Elle déplaça même son royaume pour échapper à l'emprise coloniale et continua de harceler les envahisseurs portugais. Son peuple l'aimait et la respectait pour sa détermination et son courage. Elle veillait toujours à ce que ses sujets aient de quoi manger et soient en sécurité. Nzinga régna pendant près de 40 ans, et même après sa mort, en 1663, son courage et sa détermination continuèrent d'inspirer les générations futures. Elle montra à tout le monde qu'avec du courage, de la stratégie et de l'intelligence, on peut surmonter les plus grands défis. Aujourd'hui, l'histoire de la reine Nzinga est racontée dans tout l'Angola et au-delà, comme celle d'une héroïne qui a défendu son peuple avec bravoure et sagesse. Sa légende perdure, inspirant les jeunes et les moins jeunes à être courageux et déterminés face à l'adversité. Et c'est ainsi que la reine Nzinga devint une héroïne pour son peuple et une légende qui continue d'être racontée à travers les âges. Nous espérons que vous avez apprécié cette aventure colorée et inspirante. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes comme celle-ci. À bientôt!